فرانو على عيني جبنا اليوم نصر إيريز كافيه ليتيرير. Aujourd'hui, le cadre littéraire de Montréal, c'est un très grand honneur pour nous, c'est un très grand honneur pour nous, maire d'Artafan. On leur souhaite plein succès. Tout ça, je vais faire une présentation rapide du carrefour littéraire. Donc, le carrefour littéraire de Montréal est un espace de rencontre avec des écrivains, des artistes, des cinéastes et des acteurs socio-économiques en général. Créé depuis février 2015, c'est un lieu de partage et d'échange autour de livres qui nous passionnent, nous font réfléchir et nous interpellent. Il peut être aussi un endroit par excellence pour débattre des questions culturelles, politiques, sociales et économiques. Un de nos partis pris porte sur le débat autour de sujets guidés par l'actualité qui intéresse nos concitoyens. En fait, un carrefour où circulent des idées et des échanges entre nous tous. Nos intervenants proviennent aussi bien des communautés issues de l'immigration que de la communauté d'accueil, à savoir le Québec ou le Canada en général. Il se veut un outil de dialogue et de concertation entre ces différentes communautés. Le carrefour littéraire de Montréal est un cercle à but non lucratif. Il est créé dans le seul but de regroupement et d'animation à caractère culturel, historique et scientifique. Nous voulons en fait, avec ces conférences, susciter le débat et l'échange fructueux entre les participants. Nous souhaitons vivement, à travers ces rencontres, jeter les ponts entre les différentes communautés immigrantes et la population d'accueil. Dans ces efforts pour mettre en lumière notre patrimoine historique et culturel, le carrefour littéraire de Montréal participe à sa façon à la promotion de notre riche civilisation et à sa diffusion au Québec et participe du même coup au dialogue interculturel fort enrichissant dans notre province. Permettez-moi, je finis avec Carrefour, de dire juste un mot sur la famille sur l'événement qui s'ensuit. Pour dire un mot sur ce mois de Montréal, j'aimerais commencer par cette citation de Milan Hub, c'est un historien tchèque, fort pertinente pour Temesvar en général. Pour liquider les peuples, on commence par leur enlever leur mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur histoire. Puis quelqu'un d'autre leur écrit d'autres livres, leur donne une autre culture, leur invente une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est et ce qu'il était. Et le monde autour de lui l'oublie encore plus vite. Comme vous le savez très bien, la profondeur historique de l'Algérie a toujours été niée par les différents pouvoirs qui se sont succédés depuis 1962 et qui se sont comportés comme des colons. On nous a inventé une nouvelle histoire, on nous a importé une culture étrangère. Le mois Amazigh de Montréal, avec ses différentes manifestations, participe à la réhabilitation de notre patrimoine historique et culturel, et il sera, j'en suis convaincu, un jalon dans notre combat pour la réappropriation et la consolidation de notre identité. Il est temps de mettre la lumière sur le riche patrimoine amazigh, de faire connaître au monde entier et de partager dans un esprit d'ouverture, d'humanisme et du respect d'autrui. Le mois Amazigh de Montréal, par ses diverses conférences riches et variées, participe à sortir notre culture de la folklorisation et des slogans dans lesquels elle a été confinée depuis trop longtemps. Nous sommes aujourd'hui entrés dans une phase d'affirmation et de reconstruction de notre identité à travers ces écoles. À l'instar de Inès, je ne peux pas m'empêcher de ne pas parler de Inès. À Montréal, de votre mois Amazigh, des maisons d'édition en Amazigh, des cafés littéraires qui bourgeonnent en Kabylie, des festivals tels le Festival Lumière sur le patrimoine historique et culturel de la Kabylie. Elle renoue avec son histoire grâce à des historiens chevronnés de chez nous enfin. Elle met en lumière l'apport de la civilisation amazigh au patrimoine mondial, notamment à travers les travaux de recherche de l'infatigable Rachidou Boussir et bien d'autres. Si je parle de Rachidou Boussir aujourd'hui, c'est qu'il sera le mois prochain ici à Montréal. Et il a beaucoup de choses à nous apprendre sur notre patrimoine.
Pendant trop longtemps, l'élite kabyle a été prise entre les deux mâchoires l'une orientale, l'autre occidentale, de l'étau. Aujourd'hui, elle retrouve sa propre voie, celle de la kabilité, de l'authenticité. Au vu des différentes manifestations programmées par la Fédération amazigh de l'Amérique du Nord, le mois amazigh de Montréal mettra de l'avant nos valeurs positives comme l'humanisme, l'ouverture, la solidarité et la liberté. Je souhaite vivement que ce mois amazigh soit un moment de réconciliation avec notre histoire, notre culture. Merci à tous les membres de la Fédération amazigh de l'Amérique du Nord pour ce merveilleux travail.